Curieusement, c'est la première exposition de cette envergure-là consacrée à cette actrice-là, cette actrice allemande, austro-allemande et française, voilà. Aussi française de cœur en tout cas. Et là, son parcours artistique est retracé dans les moindres détails. On n'avait pas fait ça, à ma connaissance, en France, et c'est une bonne chose. Et est-ce que c'est une manière pour eux de dire de renouer les liens, oui, sûr, retour à la sûr, maison, bien quoi, sûr. quelque chose comme ça. Bien sûr, parce que Romy Schneider, puisqu'on parle d'elle, hein, est née en Autriche, née à Vienne, mais a fait sa carrière allemande et sa nationalité, elle était allemande, je veux dire, actrice austro-allemande. Et ce qui est important, c'est les retrouvailles de l'Allemagne avec Romy Schneider. Quand elle a quitté l'Allemagne en 59, elle n'y est jamais revenue pour y travailler, jamais. Alors Romy Schneider, donc, est née en 38, chacun le sait, une actrice frémissante. Visconti disait que c'est une actrice paroxystique dans les sentiments. Je parle de sa carrière professionnelle, hein, je ne m'autorise pas à parler de sa vie privée. Et en fait, elle a démarré sa carrière grâce à sa mère, Magda Schneider. Et le premier film qu'a tourné Romy, amené par sa mère qui avait besoin d'une actrice pour jouer sa fille, elle a proposé sa fille, dans le générique donc de Lila Blanc, qui est le premier film, elle s'appelle Rose, enfin le vrai prénom de Romy, c'était Rosemary Magdalena, Albach. Rosa Maria Magdalena. Albach. Et le premier film de Romy Schneider, elle s'appelle au générique, quand le générique tourne, c'est Romy Schneider-Albach, qui était le nom de famille de son père. Alors elle a fait une carrière en Allemagne, mais le succès formidable des Sissi, elle a profité de faire le 4e Sissi, donc pour 1 million de marques on lui a proposé. Il y a une légende qui court, on dit que Romy détestait. C'est pas vrai, je veux dire. Elle adorait ce personnage. Oui, non. Elle adorait, elle sait ce qu'elle devait, elle sait qu'elle devait sa gloire. Ce qu'elle a pas aimé, c'est que sa carrière fut réduite à Sissi, qu'on lui parla toujours de Sissi, et chaque fois c'était Sissi, le 4e Sissi, et on l'appelait souvent comme ça. Elle voulait qu'on reconnût ses talents d'actrice extraordinaires, bien évidemment. Sauf qu'en France, avec la rediffusion de ces films à la télévision, il y a une génération, la plus jeune, qui connaît un peu Romy Schneider. Je suis pas sûr qu'en Allemagne, ils savent qui est Romy Schneider. Maintenant, ils ont oublié, parce que quoi que les films continuent à passer, mais l'Allemagne est fixée sur cette image-là, cette image de Romy, la perruque de 6 kilos, la fameuse l'archiduchesse Sophie, la belle-mère, qui lui casse les pieds. Alors cette exposition, donc, raconte la carrière de Romy à Vienne, à Berlin et à Paris, parce que l'essentiel de la carrière que tout un chacun. Et ce qui est intéressant de cette exposition, c'est on voit toute la carrière allemande de Romy, les lettres, Horst Burold, son partenaire, qui était son petit copain à l'époque, Hardy Kruger, Magda Schneider. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore complètement là. Avant de venir en France, il y a c'est un très joli sujet qu'on a fait avec Pierre Becquet. La voix de Romy, c'est un très joli sujet, qui est très émouvant à l'image de celle à laquelle on veut rendre grâce. Vous avez dû vous régaler, vous, hein? Oh, régale. On vous qui avez organisé l'exposition sur Brigitte Bardot, votre collègue qui a fait ça sur Romy Schneider, ça a dû vous plaire. On regarde ça ensemble tout à l'heure. Sie sagen, ich hätte viele Liebhaber, sogar unter meinen Lakaien. Was denken Sie? Ist es wahr? On dit que vous n'aimez pas vous souvenir de Sissi l'impératrice. Ce n'est pas vrai du tout. J'aime bien ça et je sais ce que je dois à ces films-là. Ma mère m'a parlé à l'époque. J'avais 14 ans et elle m'a dit ne garde pas ces petites pensées ou illusions dans ta petite tête de 14 ans d'homme. Parce que c'est un métier, c'est un travail. Et si tu n'as pas de talent, je refuse, je ne te laisse pas faire ce métier. Elle était très dure. Quand je suis sortie de l'Allemagne, je suis arrivée ici en France. Qu'on m'a dit qu'en France et ailleurs, en Europe, on aimait ces films, ça m'a beaucoup aidé. C'est tout. Seulement, c'était un peu difficile d'en sortir. C'est Visconti qui m'a donné cette chance au Théâtre de Paris. Il m'a tout appris. Il vous tire tout ce que vous avez dans le ventre, comme on dit en français. Et il vous demande tout. Et il faut le faire. Est-ce que vous avez conscience d'être très belle? Je sais pas, dis-moi, la gueule que j'ai, oh, écoutez, vous exagérez. C'est le chef opérateur, monsieur. C'est pas moi. Je suis photogénique. Mon père a toujours dit, je suis photogénique, c'est tout. T'as de la chance, tu es photogénique. Quel est le comble du bonheur? D'aimer complètement. Toute une vie. Vous croyez qu'on y arrive? Ah, peut-être on y arrive. Avec des petites pauses. Je pense que le temps passe trop vite pour ma vie. Ma vraie vie.
Et c'est parfois un peu difficile de lier le métier et la vie privée ensemble, ça c'est vrai. Comme je fais une grande pause pour ma petite Sarah, j'ai eu un peu de difficulté de me remettre dans le métier. Ça va maintenant. J'avais le temps de réfléchir, qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce que nous sommes parfois les acteurs. On a toujours peur de l'échec. Constamment, enfin moi de toute façon. Il y a toujours une fin de toute façon, il faut la décider soi-même. C'est à moi de décider quand je vais arrêter, c'est tout. Si un jour j'en ai marre, j'espère que c'est le jour juste. Le jour et basta. Il faut se quitter. Bien. Et alors ça se passe c'est à Berlin. Ça se passe donc à Berlin. Et bien sûr, il manque une ville, il manque Hollywood, vous savez, parce que Romy a travaillé à Hollywood. On ne sait pas, Kirk Douglas a tenté de la faire venir à Hollywood, elle a refusé de signer le contrat, et puis elle a tourné à Hollywood avec Jack Lemmon. Et ce qui est amusant, c'est que les deux Césars qu'on voit, c'est Sarah Biasini, qui était très méfiante à l'idée de l'exposition d'abord, qui a fini par les prêter à la conservatrice du musée de Berlin. Et il est peut-être question, peut-être que cette exposition viennent à Paris. Peut-être qu'elle vient à Paris, enrichie, parce qu'elle fait 400 mètres carrés. Par exemple, Bardot fait 1000 mètres carrés, celle de Berlin fait 400 mètres carrés, enrichie, mais il est peut-être question d'eux, il faut l'accord de la famille. À ce moment-là, on a aperçu, là, au fil des extraits de longs sautés, on aurait pu rajouter notre président à nous, Dutronc, qui a tourné avec Zulawski. Et alors, il y a deux très beaux livres, il y a un très beau livre, le catalogue d'exposition, qu'on peut montrer, et puis il y a un très beau livre qui vient de sortir. Le dernier livre, il y a beaucoup de livres sur Romy Schneider, le dernier aux éditions Timé, qui est Les mystères Romy Schneider. Ça vient de sortir il y a très peu de temps. Et à gauche, c'est le catalogue officiel Vienne, Berlin, Paris, consacré à cette actrice éblouissante, frémissante. Ça se voit. Mais regardez comme elle est moderne. À la pellicule, tout à fait, complètement. Et sous n'importe, les gens racontaient, les photographes disaient que Romy, sous n'importe quel angle, elle était formidablement photographiable, photogénie. Oui, ça s'appelle, aujourd'hui, on dirait, elle est belle en 3D. Voilà. Vous pouvez faire le tour, ça marche à tous les coups.